Le centre de formation paramédicale du CH de Niort s'est doté d'un laboratoire de simulation en santé. Recommandé dans la future loi de santé, financé en partie par la région Poitou-Charentes, il s'agit d'un projet innovant pour une pédagogie active. Toute séance de simulation nécessite une préparation en préalable. Il est important de se questionner sur le public ciblé. Ces derniers doivent avoir eu les enseignements en lien avec la situation choisie. Pour commencer, les formateurs rédigent un scénario réaliste, les objectifs pédagogiques et les attentes pour le débriefing sont écrits, les rôles de chacun sont déterminés. Ensuite, le formateur programme tous les paramètres concernant la situation dans la tablette informatique. Les formateurs testent le scénario en amont afin d'en vérifier sa pertinence. La salle de simulation est préparée dans le respect du scénario écrit. Puis, le formateur présente aux participants la charte de déontologie et l'objectif global de la séance. Le contexte et les données cliniques de la situation réalisée en simulation sont présentés aux participants. Le scénario se déroule en 10-15 minutes en formation initiale et 30 minutes en formation continue. L'apprenant ne joue pas un rôle, il est amené à agir en situation, il met en œuvre les actions auprès d'une personne, guidé par sa propre réflexion, comme s'il évoluait dans un cadre réel de travail. Pendant ce temps, dans la salle attenante, l'action est retransmise en direct. Les autres apprenants, observateurs, prennent des notes pour le débriefing. Un second formateur contrôle le mannequin avec le SimPad. C'est lui qui, en parlant dans un micro, lui donne voix. Il procède par ajustement afin de maintenir les apprenants en situation de résolution de problèmes. Débute ensuite le débriefing. C'est le moment clé de la séance. Le formateur demande à l'apprenant de reconstituer l'enchaînement des faits. Il lui fait expliciter le raisonnement qu'il a utilisé pendant l'action afin de valider ses savoirs. Enfin, l'apprenant expose ce qu'il a appris de cette séance et ce qu'il en retient pour son futur exercice professionnel. En fin de chaque séance, un bilan est réalisé entre les formateurs. Au-delà de la formation initiale, le Centre de formation paramédicale envisage le développement de la formation continue, type programme de développement professionnel continu, un travail partenarial avec le CESU 79 et d'éventuelles mutualisations avec les autres centres de formation. La simulation en santé est aujourd'hui une méthode pédagogique permettant la professionnalisation nécessaire aux professionnels et futurs professionnels pour une prise en soin de qualité pour les usagers.